Dans ce second et dernier épisode de notre série sur Taïgu, nous profitons de tout ce que les habitants et leur terroir ont à offrir, surtout ce qui se mange. Suivez-nous sur Carnet de route dans ce qui autrefois était l'une des villes les plus riches de Chine, et qui l'est aujourd'hui encore, mais d'une autre manière. Bienvenue à Taïgu, dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, à 500 km au sud-ouest de Beijing. Pendant un demi-millénaire, c'était l'une des 3 villes les plus prospères du pays grâce au commerce. C'est là qu'habitaient les hommes d'affaires les plus riches du pays. De nos jours, les choses sont un peu différentes. Les gens mènent une vie simple et l'économie locale ne tourne plus autour du commerce, mais de l'agriculture. La fin de la Chine impériale a également vu l'effondrement de la classe marchande, laissant les gens de Taïgu à peine capables de se nourrir et de s'habiller. Mais après la réforme agraire et technologique, les cultures et l'élevage ont fait un bond et sont encore en plein essor. Voici l'une des spécialités de Taïgu. Non, ce n'est pas une forme de kung-fu où l'on combat les arbres avec des bâtons, mais les dattes rouges. Elles sont partout ici, mais nous retrouverons ces fruits addictifs plus tard. Tout d'abord, nous nous rendons dans un lieu de culte à la lisière de la ville. C'est un élément du patrimoine culturel du Shanxi connu sous le nom de temple Jingxin. Selon les inscriptions, il a été érigé en 714 après Jésus-Christ, mais a été agrandi et rénové pendant les dynasties Ming et Qing. Quoi qu'il en soit, cela lui donne un âge considérable. Les couleurs des décorations des toits et des tuiles restent superbes. Le temple a environ la moitié de la superficie d'un terrain de football. Il est divisé en 2 cours et composé de 14 sanctuaires individuels. Dans chacun d'eux se trouvent des coussins pour les prières et des sculptures élaborées et délicates de Bouddha, Bodhisattva et d'autres êtres saints qui ont traversé l'épreuve du temps. Enfin presque. J'ai du mal à croire que ces statues ont plusieurs centaines d'années. Vous savez, elles sont peut-être poussiéreuses et défraîchies et s'effritent un peu, mais je trouve ça remarquable qu'elles soient restées si intactes et la qualité artistique est vraiment exceptionnelle. Des gens ont fait le moulage avec de la paille et de l'argile et ont parfait les expressions et le langage corporel et même les plis des vêtements. J'aime assez le fait qu'elles ont l'air anciens et vraiment authentiques. Ça me donne l'impression d'être une exploratrice ayant découvert cet endroit après des siècles. Thuy n'est pas croyante, mais elle a toujours aimé explorer les sanctuaires spirituels comme les mosquées, les cathédrales ou les temples anciens comme celui-ci. C'est surtout parce qu'il y règne une foi authentique et une sorte de paix ancienne qui pénètre le corps et l'âme. Les temples chinois sont habituellement la fusion d'influences bouddhistes et taoïstes, en plus de croyances populaires. Ils tentent d'exprimer l'intégration du ciel et de l'humanité, et au temple Jingxin, cela est évidemment transmis par la beauté durable de l'artisanat. Thuy a l'impression de flotter quelque part juste au-dessus du monde des mortels, peut-être quelque part dans cette peinture. On peut dire qu'il y a un rassemblement des dieux ici dans ce temple. Concrètement, si vous voulez prier pour quelque chose de précis, vous pouvez probablement venir ici et trouver les dieux que vous cherchiez et leur demander leur bénédiction spécifique. Celui-ci est intéressant. C'est le dieu local de la terre et il s'occupe du sol. Il est intéressant parce qu'habituellement, vous pouvez le trouver dans un petit sanctuaire, peut-être individuel, à l'extérieur d'un grand temple comme celui-ci. Mais lui a sa place ici parce que l'agriculture à Taïgu joue un rôle vraiment important. Il y a une université agronomique, celle qui appartient à la province du Shanxi en fait, et elle est située ici à Taïgu.
Je me demande si les étudiants viennent ici pour prier avant un examen parce que c'est probablement ce que je ferais pour avoir une aide supplémentaire. Aujourd'hui, c'est plus fréquenté que d'habitude. En fait, une fois de temps en temps, les espaces ouverts du temple Jingxin se révèlent pratiques pour les événements communautaires, comme la cérémonie du thé d'aujourd'hui. Ils attirent des visiteurs de partout et bien sûr divertissent les retraités du coin dans une certaine mesure. Une cérémonie du thé dans un temple, cela met certainement le visiteur dans de bonnes dispositions, en particulier grâce aux sons élégants de la cithare qui résonnent en ce lieu. Un mélange d'odeurs emplit l'air. Il s'agit d'effluves d'encens avec des notes subtiles de jasmin et de verdure. Le thé est une boisson originaire de Chine. Selon une légende populaire, sa consommation a commencé il y a près de 5000 ans quand la feuille d'un arbuste est tombée dans un pot d'eau que l'empereur faisait bouillir. Cette boisson est considérée comme l'une des 7 nécessités dans la vie et est incrustée dans le tissu culturel chinois. C'est toujours une institution, quelle que soit la génération. Jui elle-même adore prendre une tasse fumante, mais chez elle, la curiosité prend toujours le dessus, et quand une pièce mystérieuse se trouve à proximité, elle ne résiste pas à la tentation d'y jeter un coup d'œil. Une mère protégeant les yeux de son nouveau-né, peut-être parce que Jui vient d'ouvrir la porte. Intéressant. Et plein d'autres choses. Regardez, il y a tellement de bébés ici, il y en a même un qui tète, ou qui tétait plutôt. C'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment dans un temple chinois. Maintenant, pouvez-vous deviner pourquoi quelqu'un viendrait prier dans un sanctuaire comme celui-ci? Si vous arrivez à un certain âge et que vous entendez sonner l'horloge biologique, surtout dans les anciennes communautés agricoles où ils ont besoin d'aide pour les travaux manuels. Oui, vous avez compris, c'est là qu'on vient prier pour avoir un enfant. N'imaginez pas que je vais prier ici pour l'instant en tout cas. À suivre, des dates et encore des dates. Nous nous régalerons avec les délicieux jujubes. Ils se consomment frais, à demi séchés ou déshydratés et servent aussi à faire des tours de magie. Ces dattes sont très savoureuses. Goûtez-en une pour voir. C'est un peu sucré et aigre. Saviez-vous que Taïgou est le pays des dattes rouges, que l'on appelle également jujubes? Il y en a tellement, tellement. Mais je ne peux pas distinguer celles qui sont fraîches et celles qui sont par terre depuis un certain temps. J'aime bien le fait qu'on peut se promener partout à Taïgou et voler des dattes dans tous les arbres. Secouez! Taïgou est l'un des hauts lieux de production de la date rouge en Chine. La récolte annuelle dans le district s'élève à 50 000 tonnes. Si les statistiques sont exactes et que les calculs de Jui sont corrects, cela fait environ 35 grammes de jujubes frais de Taïgou pour chaque personne sur la partie continentale de la Chine. Ici, on les déshydrate au feu. On les fume jusqu'à ce que la teneur en eau soit d'environ 25% et deviennent bien déshydratés. Ils ont été déshydratés pendant un moment. Pressez-le. Combien de temps ça prend? Ceci, environ une demi-journée. D'accord. Je peux en manger? Oui, bien sûr. C'est sucré.
C'est rare de pouvoir goûter ces jujubes à ce stade du processus parce que c'est avant qu'on ne les transporte jusqu'au sud de la Chine où on les utilise dans la cuisine pour faire notamment des soupes et de la bouillie de riz. Donc, ouais, c'est vraiment délicieux. Voici donc à quoi ressemblent les jujubes fumés. Ce n'est pas ce à quoi je voudrais que ma peau ressemble à l'avenir, mais c'est assez joli, n'est-ce pas? C'est comme un cristal, presque comme une pierre précieuse. Et ça sent légèrement la fumée, comme moi, parce que je sens beaucoup la fumée. Mais pour moi, le meilleur, c'est quand j'en mange. Il y a un goût de barbecue, c'est encore chaud, comme sorti du four. C'est vraiment délicieux. Monsieur He est propriétaire d'une usine de traitement et d'emballage de jujubes à Taïgou. Et il a gentiment proposé à Jui de lui faire visiter les lieux. La date rouge a pour nom scientifique Ziziphus jujuba. L'espèce est utilisée en Asie depuis très longtemps, soit 9000 ans avant notre ère. Ce que nous voyons ici sont les dernières étapes. Les jujubes sont lavés et stérilisés avant d'être triés et conditionnés dans des emballages en plastique. Ils sont alors prêts à être transportés et vendus à des gens perpétuellement affamés comme Jui. Les jujubes sont généralement consommés frais ou comme une friandise séchée. Ingrédients entrant dans la composition de nombreux plats, ils sont parfois transformés en jus et en vinaigre. Traditionnellement, lors des mariages, les jujubes, ainsi que les arachides, les longanes et les châtaignes, étaient souvent placés dans la chambre des mariés pour favoriser la fertilité. Ils sont également utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise, car ils sont censés atténuer le stress et posséder des propriétés antifongiques, antibactériennes et anti-inflammatoires. En attendant, des essais cliniques ont prouvé que les jujubes sont utiles pour lutter contre la constipation chronique. Ce n'est pas la chose la plus rassurante pour Jui qui en a mangé au moins 1 kilo aujourd'hui. Mais comme un jujube cru contient 83% de vitamine C, elle a donc dépassé l'apport quotidien recommandé. J'ai cet incroyable tour de magie à vous montrer. Ici, j'ai un jujube parce que Taïgou est célèbre pour ses jujubes. Et dans ma main gauche, j'ai une noix parce que le Shanxi est célèbre pour ses noix. Maintenant, attendez une seconde et regardez ça. Je pense que j'ai besoin d'une aide locale. Et maintenant, j'ai encore plus de magie à faire. Je fais un tour de magie. J'entends rien. Je suis sourd. Bon, ça va pas marcher. Soufflez dessus. Je pense que ça marche. Attendez voir. Il a de bonnes dents. Soufflez dessus. Ok, d'accord, d'accord. Je pense que ça y est. Vous voulez bien souffler dessus? Jui se demande ce que les anciens pensent. Ils n'ont aucune idée de ce qu'elle a dans sa manche, mais ils sont si obligeants et si aimables qu'ils n'ont pas posé de questions. Vous êtes prêts pour la révélation? Tada! Wouh! Regardez, c'est comme un mini hot dog jujubénois. Ce n'est pas le plus ressemblant, mais j'adore les hot dogs et les hot dogs sont délicieux et ça, c'est délicieux. C'est une collation relativement nouvelle en Chine. Beaucoup de gens aiment et je peux dire pourquoi. Tout est dans les contrastes. Il y a la texture spongieuse et collante de la date et aussi le croquant et l'amertume de la noix. C'est délicieux. Et maintenant, j'en ai plein les dents. Je n'aurais jamais réussi sans ces gens. Ainsi s'achève le numéro de Jui, qui n'a plus de tour à nous jouer.
Laissons donc les autres reprendre le devant de la scène. Des maîtres de Kung-Fu sont présents aujourd'hui. Ils pratiquent le Xing Yi Quan, un célèbre style d'art martial qui a ses racines à Taïgu. Un centre international pour le développement du Xing Yi Quan a été fondé dans le district et plusieurs compétitions internationales ont été organisées ici. Xing Yi Quan se traduit littéralement par point de la forme et de l'intention. Il comporte des jeux de jambes linéaires et des attaques agressives conçues pour créer un choc. Le but est d'atteindre rapidement l'adversaire et de canaliser la force explosive pour le vaincre en un seul coup. Les méthodes varient d'une école à l'autre, mais incluent toujours un entraînement au combat à main nue et au maniement des armes. Une grande partie de l'entraînement et des démonstrations se déroulent au ralenti, comme ici. Mais quand c'est nécessaire, cela peut être très efficace. Je vais déchirer mon pantalon. Ne t'accroupis pas. Imite mes gestes. 1, 2. Les poings vers le corps. C'est les mouvements les plus simples? Ce sont les plus utiles pour les femmes. Par exemple, là. Frappe-moi. Frappe-moi là. Vas-y. Ça fait beaucoup de violence à la caméra. Ce que je t'apprends maintenant, tu pourras t'en servir toute la vie. C'est inutile. On ne tue personne comme ça. À suivre, Jui est insatiable. Comme un kilo de jujube ne lui suffit pas, nous la verrons engloutir d'autres spécialités locales. La vie est simple ici à Taïgu, district qui ne se définit pas par des monuments ou des paysages, mais par ses habitants et son terroir. Les plaisirs sont simples aussi, comme celui de profiter des produits locaux. Peu de choses enthousiasment autant Jui que la nourriture. Le Taïgu Bing, ou gâteau de Taïgu, est une sorte de grand biscuit rond qu'on appelle gâteau sec dans le dialecte local. Il est né durant la dernière dynastie de Chine, quand les affaires étaient prospères à Taïgu. Son processus de production traditionnel figure sur la liste du patrimoine culturel immatériel de la province. C'est presque une forme d'art. Les ingrédients comme la farine, le sucre, l'huile de sésame et le blanc d'œuf sont utilisés dans des proportions précises. Ils sont mélangés et malaxés. Les morceaux de pâte sont trempés dans des graines de sésame, cuits à 215 degrés pendant 9 à 10 minutes, retournés une fois, puis refroidis pour conserver un taux d'humidité de 15% tout au plus. Le Taïgu Bing a une longue durée de conservation, ce qui en fait un excellent cadeau et un compagnon de voyage comestible parfait. Il est sucré sans être écœurant, avec une légère amertume. Il n'est pas dur, ni mou, ni trop humide, ni trop sec. Vous n'aviez jamais vu comment ils font? Vous non plus? Non. Eh bien, c'est ma première fois aussi. Et vous êtes de Taïgu? Oui. Vous mangez des Taïgu Bing depuis petit? Oui. Et vous en mangez toujours? Oui. Avant, on ne pouvait pas se l'offrir. Mais maintenant, je peux. Je ne peux pas résister aux échantillons gratuits. Si vous n'aviez pas deviné, les Taïgu Bing s'appellent Taïgu Bing parce qu'ils sont produits à Taïgu. Et vous savez, les meilleurs souvenirs sont ceux qui sont comestibles.
Dehors, un autre événement se tient. Dewey n'est pas trop sûr de ce qui se passe, mais comme elle est armée d'un sac de friandises fraîchement cuites, tout va pour le mieux. Toujours en grignotant, nous prenons la route. Nous nous dirigeons vers le village de Nangyuan où Dewey va occuper ses papilles avec une autre spécialité locale. Cette famille d'agriculteurs à laquelle Dewey rend visite gère une petite entreprise qui vend des guanchang, un plat froid à base de nouilles au sarrasin. La cour est vraiment typique des districts ruraux du nord de la Chine. Dewey est très heureuse de pouvoir avoir un aperçu de la vie autosuffisante des gens d'ici. La première étape consiste à faire en sorte que le mélange de farine de sarrasin, de sel et d'eau ait une consistance parfaite. Dewey est très curieuse de voir comment cela va se transformer en nouilles. Monsieur Du travaille silencieusement mais sans relâche, et on voit bien qu'il a fait ça pendant toute sa vie. Il est celui qui supervise tout le processus, de la fabrication au marketing. Il vend ses nouilles en gros aux fournisseurs, ou les vend prêtes à manger dans la rue à bord de son petit véhicule. Je veux vraiment mettre mes mains dedans. C'est comme de la pâte à modeler. En fait, non, ça ressemble plus à du ciment maintenant. Voici comment on préparait la peinture à appliquer sur les murs lorsque Dewey était enfant. Mais cette fois-ci, c'est pour manger. C'est terminé? Oui. Ensuite, le travail d'équipe commence. Monsieur Du et sa femme se répartissent les tâches. Dewey se met en retrait pour la regarder travailler. Dewey s'étonne en voyant le processus. On verse à la louche le mélange aqueux sur des centaines d'assiettes qu'on fait passer à la vapeur avant de les retourner et de faire un empilement rappelant la carapace d'un tatou. Et voilà. Ainsi, on racle les couches minces et gélatineuses et on les rassemble dans un bol pour en faire des tranches. Dewey a compris. Elle s'attendait à ce qu'ils utilisent une version chinoise d'un laminoir à pâte. Mais c'est encore mieux. C'est juste enfilé. C'est du vinaigre, n'est-ce pas? C'est le plus important. Oui, c'est du vinaigre dilué. Super. Tout le monde a un aliment qui lui manque le plus quand il est loin de chez lui, n'est-ce pas? Pour moi, c'est les Weetabix au lait. C'est un petit déjeuner aux céréales australien, ça ressemble à de la boue, mais j'ai grandi avec, alors c'est la première chose que je mangerai à mon retour à Beijing. J'en ai une réserve secrète là-bas. Quoi qu'il en soit, pour les habitants de Taigou, c'est ça. Il s'agit du guanchang. Le mode de préparation est plutôt le même à travers la région, mais le goût varie d'un district à l'autre et la façon dont ils le servent est également différente. Donc ici, à Taigou, ils le servent avec beaucoup de vinaigre et de l'huile pimentée, comme vous pouvez le voir, des piments et de l'huile de sésame, et puis quoi d'autre? De l'ail aussi. Bon, je goûte. C'est très rafraîchissant. Je pense que ce serait un peu fade sans tous ces condiments, mais c'est quelque chose qu'ils mangent beaucoup pendant l'été et c'est très bon. Je peux voir de quoi ils rêvent s'ils ont le mal du pays. Le ventre plein, Dewey décide de faire une promenade, de s'immerger dans la splendeur et le calme de ces terres pastorales. Elle a du mal à croire que les hommes d'affaires les plus puissants et les plus éminents de la nation appelaient cet endroit leur pays natal, donnant à Taigou la réputation du Wall Street de la Chine. Ici, il n'y a guère d'indices de ce chapitre de l'histoire. Mais même si les gens ne sont plus riches, le sol, lui, l'est. Et grâce à cela, Taigou continue de prospérer. Taigou, ce n'est pas que les dattes.
C'est une terre vraiment fertile où l'on cultive beaucoup de choses différentes. Vous voyez derrière moi, le maïs commence juste à être récolté. C'est l'automne, donc vous savez, c'est une période de l'année de grande activité pour la société agraire. Et je me trouve sur une mer de patates douces. Donc si j'avais une binette, je vous aurais montré. Mais vous pouvez aussi manger ces feuilles. Et on en met dans des plats froids en Chine. Voyons ce qu'il y a d'autre. Ici, nous avons du soja, quelques plants de soja vert. Ils ne sont plus très verts d'ailleurs, mais voilà à quoi ça ressemble. Et là, il y a un verger plein de poiriers. Les poires viennent juste d'être récoltées, donc il n'y en a plus beaucoup sur les arbres pour vous montrer. Mais regardez ça. Regardez, c'est un azérolier. En Australie, je n'avais jamais vu à quoi ressemblaient ces fruits en fait. Et je ne savais même pas ce qu'était une azerole. Mais on en voit partout à Beijing en hiver parce qu'on fait des petites brochettes qu'on enduit de caramel, cet enrobage de sucre durci. Et je suppose que ce sont des azeroles sur un autre type de bâton. Et je pense que... Allez, je goûte. Elles sont censées être un peu aigres. Je vais goûter celle-ci. J'espère qu'elle est mûre et facile à ingérer. Ok. C'est la chose la plus aigre que j'ai jamais mangée dans ma vie. Mais voilà, c'est une azerole. La terre est vraiment bénie ici à Taegu. Notre dernière destination, les collines entourant la ville. C'est un paysage très vert et paisible. Voilà une manière agréable de terminer notre série en 2 épisodes sur Taegu, dans la province du Shanxi. En fait, ce voyage n'a pas été celui qui fait le plus monter l'adrénaline, mais il a constitué une véritable immersion. Trouver l'excellence dans l'ordinaire et les couleurs dans la simplicité est plus que faisable. C'est essentiel. Jui fait lentement l'ascension de la montagne du Phénix. Perchées là-haut se trouvent des majestueuses pagodes anciennes. On les appelle Feng Yun Uta, ce qui veut dire tour du vent, des nuages et de la pluie. C'est logique, nous avons commencé notre voyage avec une pagode, et maintenant nous le finissons avec une autre. Enfin, 3. La boucle est bouclée, excepté le fait que Jui s'est enrichi, mais dans un sens différent que pour les commerçants et le sol, bien sûr. De nos jours, j'imagine que vous pourriez dire que Taegu est un lieu ordinaire. Vous savez, je pense que c'est cela qui fait son attrait. Ici, on peut vivre une aventure authentique et c'est ce qu'on veut quand on voyage. Vous pouvez vraiment vous immerger dans le quotidien de la population locale. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous étions à Taegu, un district de Chine. Je suis Joy. Alors à la prochaine fois dans Carnet de route.